Je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, j'ai pris un coup de soleil monstrueux. Oui. Bonjour bitches. Alors du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo, bah écoutez, simple, avec un maquillage simple, enfin simple, vous savez très bien que moi quand je dis simple ça va être très compliqué en général. Mais écoutez, j'avais envie de me tartiner parce que bah écoutez, on n'a jamais assez de tartines dans la vie hein, tout simplement. En fait j'ai plein de petites nouveautés, en fait en gros ce matin j'ai reçu un colis de Révolution, voilà. Pas que j'ai pas eu gratuitement, hein, j'ai quand même payé hein, certains de mes articles, hein, voilà. Mais donc en gros j'ai reçu donc des blushs liquides, j'ai reçu des highlighters donc de Disney, des petits outils, donc bon, j'ai eu envie de faire une vidéo. Donc sur ce, on va faire une vidéo, voilà tout simplement. Et sans plus attendre, on commence maintenant. Alors déjà pour commencer, vous vous doutez bien que vu l'état de ma peau, j'ai besoin d'hydratation, j'ai besoin de crème, tout ça machin. Donc en primer, je vais utiliser donc mon primer, donc qui est donc la crème hydratante à l'acide hyaluronique de chez Sephora Collection. Donc bien évidemment avant la crème, j'ai déjà fait mes soins, surtout que là bah concrètement j'en ai besoin, voilà. D'ailleurs je pense faire une routine soin dans pas longtemps, enfin carrément c'est une routine genre démaquillage et tout. Je pensais la faire juste après cette vidéo, mais là vu que je viens de littéralement de faire mes soins et voilà en fait j'ai pas trop envie d'infliger à ma peau bah genre trop de trucs. Donc peut-être que un jour où genre justement j'ai déjà pas plus de coups de soleil, voilà, je pense faire une vidéo comme ça avec en gros des maquillages machin et tout, comme ça au moins vous aurez ma routine complète qui me convient à moi hein, bien sûr et que j'ai en ce moment. Alors du coup pour commencer la vidéo donc j'ai acheté un éventail, voilà, du coup c'est un éventail donc de chez Révolution, donc c'est dans la gamme Glow il me semble. Ah donc vous pouvez voir qu'il est assez irisé on va dire, iridescent, je ne sais pas, mais bref donc en gros voilà. Et donc je vais m'éventer vite fait pour faire sécher mon primer machin et tout, voilà, rien de bien particulier hein. Mais du coup en fait je m'étais dit écoute un éventail ça pourrait être cool d'avoir un éventail avec que par exemple bah quand tu fais ton spray fixateur machin et tout, pop pop pop, comme ça c'est sec, t'as pas à te prendre la tête. Et surtout cet été ça sera très utile parce qu'on sait pertinemment qu'on va se taper des températures de merde. Déjà hier bon, vous doutez que vu le coup de soleil que j'ai pris, j'ai été au soleil donc forcément il faisait super chaud. Bah crois-moi que j'aurais eu ça, j'aurais été content hein, voilà. Ensuite on va directement passer au sourcil, donc du coup moi j'utilise le savon Pearls, donc comme d'habitude. Le Pro Freeze je réutiliserai plus tard hein, mais là j'ai pas envie de me compliquer la tête. Et donc du coup pour ce faire je vais utiliser donc un pinceau donc toujours bah, chez Révolution. Donc c'est le R13, donc c'est le Soap Styler Brow Brush. Je crois que c'est dans la gamme Care machin et tout, enfin je sais pas. Mais en gros c'est dans leur nouvelle gamme de pinceaux je crois, voilà, enfin ils essaient de faire une gamme harmonisée il me semble. Et du coup en fait donc c'est un pinceau double embout donc avec un goupillon classique et une brosse du coup bah, pour venir prélever le savon. Donc en fait j'avais très envie de tester parce que je me suis dit écoute, si ça peut peut-être faire avec le Brow Freeze, moi ça m'arrange voilà. Mais du coup bah on va bien voir comment ça se fait. Alors donc du coup hop hop un peu d'eau, voilà machin. Et ensuite donc je vais venir prendre le côté donc brosse comme ça et je vais venir donc hop brosser pour venir faire ma pâte un peu. Alors la forme du pinceau est pas mal parce que du coup c'est directement bah, donc en fait penché, donc on n'a pas besoin de venir faire 30 000 gestures à la nuque pour venir récupérer. Et par contre ça prend pas énormément de savon hein. Ça en prend pas énormément, mais après à voir comment ça va faire. Et donc on va bien voir comment c'est pratique. Alors oui non ça marche, je dis n'importe quoi hein. Hop, par contre je sens déjà que le pinceau est en train de craquer sous mes mains, c'est super. Alors écoute, soit je suis un bourrin au max, ou soit je ne sais pas utiliser donc mes outils hein, voilà. Mais si regardez hein, le truc est déjà en train de craquer, putain c'est super, le truc est super utile. En tout cas ça coiffe bien. Voilà, ça fait son job hein, ça fait son job. Par contre j'ai pas pris beaucoup de savon et moi j'ai tendance à en prendre un petit peu plus. Mais on va savoir si du coup bah, c'est assez suffisant comme ça. Mais du coup voilà. Ah j'aime bien. Par contre j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui après du coup avoir fait leurs sourcils venaient en fait refaire comme ça avec un goupillon. Mais sauf que moi en fait j'aime pas faire comme ça. Moi j'aime bien avoir directement bah voilà, j'ai entendu le truc craquer, c'est super. J'aime bien en fait avoir directement bah, le sourcil plaqué comme ça, sans forcément avoir tu sais à repasser derrière pour que le truc il soit présentable on va dire. Moi j'aime bien vraiment ça avoir l'effet broussailleux au max quoi. Mais sinon la brosse j'utilise très bien, je suis très content. Bon après il y a peut-être juste la qualité du manche qui est à revoir, mais bon ça aussi moi je ne sais pas utiliser les trucs correctement vu que je suis un bourrin, vu que j'aime tout casser. Voilà, moi j'aime vraiment l'effet broussailleux comme ça sans repasser derrière pour que ça soit net un peu. Et bah écoutez ma foi oui, on va quand même repasser derrière avec le goupillon histoire de bien plaquer le tout. Alors, parce que moi d'habitude je fais avec juste un goupillon et voilà hein. Mais là en fait une brosse comme ça bon ça peut être déjà un petit peu plus pratique, mais bon, oui c'est sympa, j'aime bien. Je vais en faire mon deuxième sourcil en caméra et entre temps aussi je vais remplir avec donc le crayon de chez Makeup Obsession que j'adore hein, voilà passion. Et donc je reviens juste après. Hop voilà qui est fait. Bon là j'ai des sourcils de 3 km de long, mais après ça ira mieux hein, je promets. D'autant plus là avec le coup de soleil là on dirait que je suis bien vénère quoi. Mais non vous inquiétez pas hein, je ne suis pas vénère hein, je suis content d'être là hein, voilà. Ensuite pour mon fond de teint je vais donc venir prendre le Conceal and Hydrate de chez Révolution toujours. Alors là la question c'est est-ce que je vais réussir à couvrir mon coup de soleil avec ça? Bonne question. C'est affreux, je vois le rouge de mon coup de soleil transpercer le fond de teint, c'est affreux.
Oh putain, ça va être comique hein. Ensuite pour mon concealer je vais donc venir prendre le méga concealer de chez Makeup Obsession. Alors là par contre on a un problème parce que en gros du coup j'ai des blushs liquides donc de Révolution à tester. Sauf que je ne sais pas si je peux les mettre par-dessus un teint poudré. Donc j'ai envie de m'aventurer dans le danger mais pas trop non plus. Donc je pense que on va d'abord mettre donc le blush liquide. Alors par contre là je me pose une petite question, c'est quelle couleur je vais mettre. Sachant qu'il y en a une qui est carrément fluo limite à côté de moi et l'autre qui va limite être un petit peu trop foncé. On va voir, on va faire des swatchs. Vu que le truc est en mode super dewy machin et tout, je pense que ça va, ça s'estompe. Oh putain j'ai eu peur. En vrai ça va mais la couleur elle reste quand même vachement rose donc c'est pas plus mal. Mais par contre il y a l'autre teint. Par contre il y a l'autre teint qui est comme ça, donc qui va être plus foncé, qui va se présenter comme ça, qui va quand même être beaucoup plus intense. Bon là j'en ai mis 3 tonnes quand même, mais qui va s'estomper plus ouais plus rose que pêche, alors que l'autre ça fait vachement pêche quoi au final. Bon alors je ne sais pas. Bon déjà j'en ai mis 3 tonnes, super. J'utilise ça comme un branquignol. Bon écoute je suis tenté donc du coup par le plus foncé des deux. Mais comment je vais venir faire ça? Parce que du coup ça m'a l'air quand même assez intense et j'ai peur de pas savoir l'utiliser. Donc du coup comme je vous disais c'est des blushs liquides de chez Makeup Revolution, donc dans la gamme Super Dewy. Et ça c'est la teinte Flushing for You, donc du coup est la plus foncée des deux que j'ai. Et donc je crois que je vais venir juste en prendre un tout petit peu, un chouïa comme ça, voilà, sur le dos de ma main. Et ensuite je crois que je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, donc du coup ça c'est un C06 de chez Spectrum. Et en fait je vais venir tapoter et on va bien voir comment ça se fait. Oui bon d'accord, ok. D'accord, je me retrouve avec 3 teintes. Ma foi c'est Mims, c'est Mims. D'ailleurs ça sent super bon, ça sent le sucre. C'est Mims mais bon, y a rien de bien de ouf hein, à moins que je sais pas utiliser du tout. Mais bon, je vais venir un peu estomper avec un pinceau fond de teint comme ça. Après en vrai dans le retour ça va, c'est Mims. Dans le miroir aussi, mais bon y a rien de bien transcendant quoi. J'aime bien mais voilà, enfin disons que ça a pas inventé l'eau chaude non plus quoi. Je vais venir voir pour en mettre peut-être un petit peu plus directement donc sur la joue. Comme ça. Oh là, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hop, je continue d'estomper comme ça. Parce que moi par exemple j'ai... En fait j'ai un donc de chez Milk qui est un peu comme ça, donc du coup c'est blush crème machin et tout. Et en fait genre moi j'aime bien mettre du coup directement le stick donc sur mon teint. Et ensuite venir estomper avec un pinceau fond de teint. Bon là d'habitude je prends mon Fenty. Mais là j'ai pris mon NYX, alors bon voilà. Mais sinon... Bah ça va quoi, c'est Mims, mais après bon, je veux dire le truc n'est pas bien exceptionnel non plus quoi. Bon, voilà, à moins que je ne sache vraiment pas l'utiliser. Attends, tu sais quoi, on va venir faire une grosse trace comme ça, voilà. À moins que je ne sache pas l'utiliser. Bon après aussi Super Dewy, censé faire un résultat quand même assez naturel. Hein, voilà, bon là c'est tout sauf naturel parce que j'en ai mis 3 tonnes. Mais en principe, censé être un truc. Non j'en ai trop mis. Merde. Surtout qu'en plus moi je continue hein, mais à moins qu'il faut mettre avec l'éponge directement, je ne sais pas. Mais... Bon en vrai avec un petit coup d'éponge par-dessus ça va, ça passe. Vraiment ça va. Mais sinon... Oui c'est mignon si tu veux vraiment faire un teint naturel quoi, mais bon, ça m'a pas l'air bien pigmenté non plus quoi. Aussi j'ai remarqué un truc, les packagings sont exactement les mêmes que la base pour les yeux. Voilà, vraiment le même type de tube avec la même bande rose gold au milieu. Voilà, c'est un détail que j'ai noté. Mais c'est quand même... oui bon c'est Mims. C'est Mims vraiment si tu veux avoir un teint naturel. Sauf que bon ça me fait quand même bizarre parce que j'ai pas de bronzer. Et ça me dérange un petit peu. Donc va savoir s'ils ont prévu de faire des bronzers crème comme ça. Mais en tout cas ça va, j'aime bien. Bon par contre je vais quand même venir faire l'autre joue, c'est mieux. Voilà comme ça. Bon on évitant d'en mettre 3 tonnes dit-il alors qu'il en met littéralement 3 tonnes. Par contre vraiment le produit sent trop bon, ça sent le sucre et tout, ça sent la sucrerie, ça sent bon. Alors du coup je vais reprendre donc mon pinceau, hop comme ça. Et je viens donc estomper sur ma joue. En vrai la teinte elle est mimi, vraiment la teinte elle est mignonne. J'aime bien mais après c'est vraiment... Ouais après c'est pour faire un truc naturel. Bon après le blush en général c'est juste pour avoir bonne mine hein. C'est pas pour te mettre 3 tonnes ouais, 3 tonnes de couleur sur la gueule quoi. Mais après c'est vraiment un truc que tu utilises juste comme ça quoi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'en fait bah, le blush crème comme ça va, c'est facile à utiliser. Et que ça bougeait pas en plus donc bon c'est pas plus mal. Mais moi en fait ce qui me dérange c'est que je suis déjà trop habitué au poudre en fait. Et voilà, mais sinon bah ça va, j'aime bien. Bon par contre au vu du coup de soleil que je me suis pris hier, tu vois, j'en ai clairement pas besoin, tu vois. Même si là j'ai mis du blush, hein, donc enfin j'ai mis du blush. Même si là tu vois j'ai mis du fond de teint quoi, mais bon, j'en ai clairement pas besoin. Donc ensuite je vais juste remettre un petit coup d'éponge vite fait comme ça.
hop, et je reprends mon pinceau derrière sans rien rajouter. Mais en tout cas, ouais, non, alors du coup j'ai mis cette teinte là, hein, mais après la plus claire elle était là, je crois. En tout cas, la plus claire elle doit être vraiment très claire alors, ou alors elle doit être très néon, enfin j'en sais rien. Peut-être que je la teste dans un autre make-up, mais en tout cas, c'est 1000 ça, hein. Non, franchement, c'est 1000, j'aime bien, je suis mauvaise donc. J'aime bien, mais ça reste quand même assez naturel et pour moi, c'est pas un truc, enfin ouais, pour moi c'est pas révolutionnaire du tout quoi. Mais en tout cas, ça va, j'aime bien. Bon, par contre, à part que je repasse sur mes cernes comme ça, hop, et on va venir poudrer tout ça, voilà. Pour le dessous d'œil, comme d'habitude, on a la poudre RCMA, voilà, que je viens prendre avec mon éponge, et je viens déposer. Oui, j'aime bien, franchement j'aime bien, la vérité j'aime bien. J'aime bien, mais il n'y a rien de bien révolutionnaire pour moi, selon moi, bien sûr. Hein. Après, n'oublions pas que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, je trouve que les deux teintes là que j'ai prises, elles sont très jolies. Hein. Après, celle-là, il faudrait que je vois sur moi directement, mais en tout cas, celle-là, elle passe super bien. Je pensais que tu vois, ça allait être limite un petit peu trop foncé. Mais au contraire, ça passe tout seul, ça passe nickel. Après, je me disais quand même super doux, oui, c'est sûr que ça va être un petit peu de ces plus light, plus léger, machin et tout. Donc voilà, en soi, j'avais pas trop d'inquiétude à avoir, mais voilà quoi. Ensuite, je vais donc passer à ma poudre Bandit Sway pour venir poudrer mon teint en entier. Par contre, je vais essayer de pas en mettre trop non plus parce que j'ai pas envie que le blush disparaisse derrière. Et le blush ne disparaît pas. Et ça, c'est plutôt cool, mais du coup, ça fait vraiment un fini donc naturel quoi. Alors que moi, tu vois, j'aime bien limite avoir maintenant, tu sais, la barre de blush. Avant, tu vois, ma passion c'était la barre d'highlighter sur le nez, sur toutes les joues. Hein. Mais là maintenant, tu vois, j'aime bien avoir le blush. Mais en tout cas, en caméra, ça rend très discret, c'est très mignon. Bon là, après en vrai, bon là maintenant j'ai mis de la boue de partout, donc c'est sûr que ça fait moins, tu sais, brillant ou quoi machin. Mais c'est quand même, ouais, c'est mignon. C'est mignon. J'en suis sûr que peut-être cet été, quand je mettrai juste un petit peu concealer machin, et après je mets juste ça par-dessus, je pense que ça ira tout, ça passera nickel. Mais là en tout cas, oui, ça va, j'aime bien. Ensuite, pour mon pseudo contouring, je vais donc venir prendre le bronzer de chez Marc Jacobs en teinte Fantastique. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je vais prendre ça avec un pinceau Biseauté. Et ça va, ça dérange pas le blush non plus. J'aime bien, je trouve ça assez sympathique. Ça fait quand même très naturel hein, comme teint, ça fait pas le truc bien ouf. Mais après bon, là je suis en plein, vraiment j'insiste, hein, je suis en plein coup de soleil, donc clairement le blush là j'en ai pas besoin du tout quoi. Bah même avec le bronzer poudre, je trouve ça se sent bien. Je trouve que c'est pas hyper choquant non plus. Mais en tout cas ça laisse quand même un petit peu de glow, je trouve légèrement, à moins que ce soit moi juste qui est repassé donc avec l'éponge derrière qui fait cet effet là. Mais en tout cas ça laisse un fini assez frais quoi. Donc ouais voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Ensuite je vais prendre ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced et je viens prendre la teinte centrale, donc du coup la Soft Focus. Et comme j'ai l'habitude de faire, je viens faire mes points de lumière. Donc sur le front, sur le nez, un peu en dessous d'œil, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Sinon on en parle de mes sourcils là qui sont redescendus. Je crois qu'en fait véritablement mes sourcils coopèrent pas en ce moment. Parce que, enfin bon, moi d'habitude le savon ça réussit quoi. Regarde, tu vois là je les remets comme ça, c'est bien. Mais genre dans 2 secondes ils vont retomber quoi. Je crois qu'il faut que j'aille me les faire épiler hein, parce que là c'est plus possible. C'est affreux. Bon bref, peu importe. Passons. Ensuite pour mon spray fixateur, je vais donc venir prendre donc le Concealer Define Infinite de chez Révolution, que d'ailleurs j'ai bientôt plus, oh putain. Et je vais venir prendre mon éventail Révolution pour venir sécher mon spray. Bah voilà, tu vois là, mes sourcils ils sont déjà retombés. Non mais c'est une blague, enfin, à un moment donné c'est bon quoi. Si même le savon se tient plus sur mes sourcils, c'est qu'il y a un problème là. Ensuite pour l'highlighter, j'ai donc du coup acheté donc 2 highlighters de la collection Disney X I Heart Revolution. J'ai donc pris le Belle et j'ai pris le Cendrillon parce que du coup c'est les 2 palettes que j'avais. Je n'ai pas pris le Tiana parce que le Tiana, comme je l'ai dit pour les fards à paupières, donc du coup bah donc de la palette Tiana, c'est trop foncé pour moi. Donc bah du coup je l'ai pas pris parce que voilà, donc je ne suis pas la cible je suppose. Et donc le Cendrillon se présente comme cela, il a des reflets roses, je sais pas si on arrivera bien à le voir. Et le Belle se présente comme cela, il a des reflets jaunes dorés, donc je sais pas si vous arriverez à voir non plus. Et pour le packaging, ça reprend un petit peu celui de l'étrange de Monsieur Jack que j'avais du coup testé de chez Révolution aussi. Et bah écoutez, sans plus attendre, on va venir mettre une des 2 teintes. Je pense qu'on va partir sur la Cendrillon parce que je vais faire un make-up rose du coup avec la Norvina, donc du coup volume 4. Voilà, je spoil le make-up. Hein. Je vais donc venir prendre donc mon pinceau highlighter et je vais venir prendre comme ça. Alors par contre, j'ai swatché donc avant de faire la vidéo. C'est des highlighters qui sont très poudreux je trouve. Même pour le Jack en fait ça faisait un petit peu pareil. Peut-être que les formules sont similaires mais regardez hop. Là il y a quand même beaucoup de dépoudrage voilà. Mais après on va savoir si sur la peau ça sera beau. Et je confirme c'est très beau. C'est rose hein, par contre c'est vraiment... En fait on dirait que la base de l'highlighter est transparente en gros. Mais que les reflets sont totalement roses. Ah c'est super beau. Bah écoute tu vois, de ce que je me souviens de la vidéo que j'ai faite, les highlighters donc directement dans la palette était beaucoup plus interne en fait, il n'y avait pas vraiment de reflets de fou. Alors que là dans ceux-là, bah écoute, ils sont très beaux. J'aime beaucoup, je suis totalement fan, voilà. Ah ouais non franchement c'est super beau. Ça fait très rose, après je trouve que c'est quand même très complémentaire avec le blush, j'aime beaucoup. Ouais non je pense que c'est ça parce que même le Belge quand je l'ai swatché tout à l'heure, il y avait du coup les reflets jaunes comme je vous l'ai dit. Et en fait ça reste quand même une base assez transparente quoi, donc bon voilà. Mais en tout cas bah écoutez moi j'aime beaucoup. Voilà, on remet un coup de spray pour encore refixer le tout, un coup d'éventail. Et ensuite je vais vous
vous rapprocher pour les yeux. Hop là, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on va utiliser donc la Norvina volume 4 donc de chez Anastasia Beverly Hills. Donc au cas où vous vous souveniez pas d'elle, elle se présente comme cela. Donc en fait c'est très neutre mais très rose en même temps. Et vu que j'ai envie de neutre mais de rose en même temps, tu vois, très logique. Et bah du coup j'ai pris cette palette parce que bah elle m'intéressait beaucoup et surtout en plus ça faisait longtemps que vous l'avez pas sur la chaîne. Je l'avais testé l'an dernier, un peu la même période du confinement, tout ça machin. Et donc du coup bah j'en profite pour vous remettre la vidéo juste ici. Surtout qu'en plus je vois beaucoup de personnes qui l'utilisent en ce moment, donc je sais pas s'il y a une opération de communication autour ou quoi, mais en tout cas bon voilà, elle est revenue un petit peu à la mode on va dire. Donc pour commencer je vais venir prendre la teinte B2 juste ici et je vais prendre ça avec un A12 de chez Spectrum et je vais venir placer ça donc dans mon creux de paupières. Donc comme d'habitude hein, vous pouvez voir que c'est extrêmement pigmenté. J'ai mis ma base Révolution donc du coup que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo en même temps. Et j'ai déjà commencé donc à venir estomper la teinte que je vais me poser. C'est ça qui est cool quand même avec les fards Norvina, c'est que bah, ils s'estompent quand même vachement bien et qu'ils restent très pigmentés et ça j'aime beaucoup. Ensuite avec un PC47 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre la teinte A4 juste ici et je vais venir estomper donc ma teinte rose juste en dessous, par dessus du coup. Mais par contre vraiment mes sourcils sont en train de me saouler, regardez ça ne tient pas. Le bail ne tient pas, je suis obligé de repasser le pinceau dessus pour que le sourcil soit droit, c'est grave. Je reviens avec un petit peu de A2. Ensuite avec un pinceau estompeur beaucoup plus gros, je viens donc repasser sur tout mon dégradé. C'est très rose quand même, hein. C'est pas neutre du tout, mais c'est rose quand même, ça c'est sûr. On va venir tracer un petit cut crease, donc du coup toujours avec la base Révolution et un PC52 de chez Peaches & Cream. Et donc pour appuyer le rose de l'highlighter, je vais venir prendre la teinte A2 juste ici et je vais déposer ça sur mon cut crease. Ah ouais d'accord, ça fait des reflets bleus. Oh putain, mais j'ai l'impression de redécouvrir la palette tellement c'est grave hein. Ça fait exactement les mêmes reflets que le pigment de chez Peaches & Cream. C'est le Fantasy je crois. Il a exactement les mêmes reflets, je vous jure. Je reprends un peu de B2 pour venir fondre dans le coin externe. Ensuite pour le gratin à faire, je vais venir prendre la teinte D4 juste ici. Et donc avec le même pinceau qui m'a servi pour estomper B2 avec A4, je vais donc venir reprendre A4. Et pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte B1 juste ici. Ça fait longtemps que je vous l'avais pas fait celle-là, mais je vais faire l'autre hors caméra. Boum! Je me suis mis le mascara dans l'œil, j'ai envie de pleurer. Et pour finir le make-up, donc pour les lèvres, je vais venir prendre donc mon crayon de chez Peaches & Cream en teinte praline. Et je vais utiliser toujours de chez Peaches & Cream le gloss en teinte Bambi. Alors, parlons des produits du coup que j'ai pu utiliser dans la vidéo. Bon, l'éventail, c'est un éventail, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de faire une vraie revue dans le détail, mais c'est bon voilà, il les vend très bien, mais voilà. Ensuite, pour les blushs, alors écoutez les blushs, j'ai bien aimé. Par contre là, on voit que ça a un petit peu quand même disparu, mais je pense qu'en vrai, genre bien mis sûrement, bien travaillé, on va dire que ça peut être très bien, mais en tout cas, j'ai bien aimé travailler. Bon là, ça se voit que ça s'est un petit peu fondu avec l'highlighter, le bronzer, tout ça et tout, mais en tout cas, la teinte comme celle-là, donc du coup c'est là, Flushing for You, je l'ai trouvé très bien. Faudrait que j'essaye celle-là du coup, même si elle a l'air quand même plus flash, plus pêche aussi quand même. Ensuite donc pour le pinceau, donc du coup pour les sourcils, la brosse, ce côté là est très bien, mais par contre bon ça se voit que c'est du Make-up Revolution, que la brosse risque de péter dans pas si longtemps que ça. Le goupillon, bon c'est un goupillon, hein, voilà, rien de plus spécial, mais en tout cas je trouve que la brosse ça prélève en tout cas bien le savon. Par contre je pense que là c'est moi qui ai juste un problème, c'est que en ce moment bah, mes sourcils ne tiennent pas tout simplement. Voilà, je suis obligé de les reprendre à chaque fois pour avoir un petit peu la forme broussailleuse que j'aime bien, mais bah écoutez, c'est en train de me faire chier un petit peu, donc bon, guess que j'ai besoin d'une épilation des sourcils, voilà. Et ensuite bah pour l'highlighter, donc du coup de Cendrillon, je l'ai trouvé très bien, ça fait un très joli reflet. C'est pas ma formule d'highlighter préférée, je la trouve très discrète en vrai, mais en tout cas ça a de très jolis reflets et j'ai très hâte d'utiliser le Bell bah, pour un autre make-up, mais en tout cas là ça me convient très bien, j'aime bien, voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage aussi à le faire car cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!